Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur CDH. Aujourd'hui, je viens donner un petit conseil à mes sœurs mariées. Ce message est pour vous en particulier et en même temps pour le reste des femmes, chères femmes. La fois dernière, je disais, arrêtez de vous négliger. Soignez votre apparence, c'est très important. Soignez votre apparence. Il n'est pas dit que parce que tu es chrétienne, parce que tu as choisi de suivre Jésus, alors tu dois te négliger. Jésus ne t'a pas dit que tu devrais te négliger. La parole n'a écrit nulle part qu'une femme de Dieu, une fille de Dieu, une servante de l'Éternel doit être négligée et doit délaisser son apparence. Qu'une chrétienne ne doit pas prendre soin de son apparence. C'est faux. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui le dit. Donc si tu es habité par le Saint-Esprit, si le Seigneur Jésus-Christ habite ton cœur, il est censé te rendre propre, jolie, coquette, bien soignée, bien alignée. Et même ton accoutrement, même ta façon de t'habiller sera bien réglée. Tu sauras marier les couleurs parce que le maître du ciel, le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui a créé la nature, celui-là qui a créé les fleurs avec toute l'harmonie qu'il y a, habite en toi. Et donc, étant donné qu'il habite en toi, il va même te montrer comment agencer les couleurs. Parce que c'est lui le créateur de la couleur. C'est lui le créateur de toutes ces couleurs-là. Quand il vit en toi, il ne va pas venir te faire vivre la cacophonie. C'est pas vrai. Regardez, dans la Bible, il est dit quelque part, écoutez ce qu'il dit. Je vais vous mettre le verset là. Il dit ceci, que le Père Céleste habile, il prend le temps de bien habiller les fleurs, alors que ces fleurs-là vont sécher du jour au lendemain et être jetées au feu. C'est-à-dire que c'est pour dire que la vie éphémère qu'il y a dans une fleur, parce que la fleur pousse et elle tombe tout de suite, vous voyez. Donc, le Seigneur prend l'exemple d'une fleur, et bien c'est pour montrer le côté éphémère de la vie d'une fleur. Mais pourtant, le Seigneur prend le soin de mettre toute la beauté, de bien l'habiller. Et il a dit, Salomon, même dans sa plus grande explosion de sa royauté, n'a jamais été habillé de la sorte. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'opulence, l'élégance d'une fleur. Même Salomon, roi, avec tous les honneurs qu'il avait, toute la richesse qu'il avait, Salomon n'a pas eu l'élégance d'une fleur. Mais non, toi, qui as reçu le Saint des Saints, le roi des rois dans ton cœur, tu t'habilles négligé, tu ne soignes pas ton apparence, tu ne soignes pas même ton vestimentaire, hein? Tu n'arrives même pas à bien mélanger les couleurs, et c'est encore toi, avec le Saint-Esprit dans le cœur, qui est aigri contre une sœur qui s'habille bien. C'est encore toi, lorsque tu vois une sœur qui est propre, ça te met mal à l'aise. Tu trouves les citations pour aller dire à la sœur, non mais elle s'habille comme ça, elle montre quoi? Elle n'est pas chrétienne. C'est pas normal, il faut que tu puisses revoir ton esprit saint là. Apparemment, c'est pas un esprit saint, j'ai des doutes. Ça doit être un esprit de l'église. Ça doit être un esprit saint d'église. Ça doit être un esprit de pasteur ou un esprit d'église. Mais si c'est le Saint-Esprit va te pousser à être propre. Le Saint-Esprit va te pousser à être aligné. Le Saint-Esprit va te montrer même comment marier les couleurs. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toute la création. Des couleurs là. L'arc-en-ciel là. C'est lui qui sait agencer ça. Maintenant, il vit en toi. Et il ne sait pas te dire comment marier les couleurs. C'est toi qui t'habilles maintenant comme n'importe comment. Faut pas faire ça. Hein, les femmes mariées? Ne faites pas ça. Les hommes mariés aussi, arrêtez d'être égoïstes. Parfois, c'est vous qui faites que ces femmes mariées-là s'habillent telles qu'elles sont là. Et puis les gourous, arrêtez de fatiguer nos sœurs. Arrêtez de les fatiguer. Votre manière de faire là, vos manières de les gourousser là, c'est ça qui fait qu'elles aient le burn-out, qu'elles rentrent en pleine dépression et ça leur enlève l'envie et le goût de soigner leur apparence. Mes bien-aimés, réveillez-vous. Prenez soin de vous. C'est très important. Soignez votre apparence. Ça va vous aider à vous porter bien. Ça fera en sorte que votre mental soit toujours... Je sais de quoi je parle.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Shalom.